Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, à tous nos auditeurs et internautes, bonsoir. Ce vendredi, nous propose un face-à-face politique. Oui Nawaz, donc actualité bien riche en événements, surtout avec l'affaire Kisnen qui entraîne avec lui dans une situation assez troublante le ministre du Commerce, Yogita Sourminaden. Alors nous remarquons une manifestation de certains citoyens, surtout dans proximité de la cour. La police peut bien mobiliser et un déploiement de la force policière. L'entrée en scène également là, cette semaine, de ban gros les bras comme une incitation à la violence dans non-respect l'eau en Également controverse autour Caméra Safe City après difficulté pour retracer certains événements et identifier certaines situations dans le cadre de l'enquête qui peut dérouler. Donc, actualité riche, nous peut dire, et nous remarquons donc que le code d'éthique qui ban avocat généralement bien respecté, est-ce qu'ils ont bien garde le silence ou non, surtout avec l'engagement d'un groupe avocat baptisé Avengers pour sensibiliser l'opinion publique. Dans l'actualité, il y a également regroupement d'un parti de l'opposition, une décision infini prend dans le courant de la semaine, également le comité parlementaire de l'ICAC qui peut boycotter par l'opposition et finalement nous peut préparer nous surtout ça l'année-là pour élection municipale qui en principe bien organisée avant juin de cette année. Voilà, autant de thèmes qui nous pourront aborder avec nos deux invités. Le ministre Avinash Tilak, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish. Bonsoir. Et le député PMSD, Kushal Lobin, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish, bonsoir Avinash. Bonsoir. Et bon début d'année à tous les auditeurs et tout le monde qui écoute Radio Plus. Merci beaucoup. Kushal Lobin nous commence par un sujet de brûlante actualité. L'affaire Sourminaden Kisnen, qui fait l'opposition peut dire que le ministre Yogita Sourminaden bizin démissionné. Nawaz, c'est la moindre des choses. Dans une démocratie, que tu peux trouver autant de faits troublants. La police fait classifier un dossier suicide, ou fin gagner un judicial inquiry qui le DPP fin mettre en place, que clairement peut trouver qu'il y a un meurtre, qu'il y a un assassinat. Même aujourd'hui, je peux get ban délibération de la presse, que la magistrate finale carrément dire qu'il voilà, et non peine à suicide, il vient meurtre ou il vient assassinat, whatever, mais et non le nom du ministre qui peut citer à tout et à travers. En sus de cela, il y a une enquête qui l'ICAC peut faire, il y a une autre enquête qui Central CID peut faire, il y a une private prosecution en cours de pour lui, mais jusqu'à présent, on n'a pas fini d'un homme public, qui est le ministre Yogita Sourminaden, pour au moins donner une explication. Pas légale. Il y a dans ce défense, il y a dans ce stratégie légale, mais en tant que ministre de la République, en tant qu'un homme public, il y a un devoir envers le citoyen mauricien pour donner une explication. Est-ce que madame là, il y a une raison ou ça, il n'y a pas raison? Bien simple ça. Dire non, madame là, il y a raison, moi pour tacler dans la cour, ou ça, moi résiste dans le silence, ou laisse tout qualité spéculation. Donc quand on laisse spéculation, il est là même qui enflamme le débat. Mais si moi, je suis en place, Yogita Sourminaden, en tant qu'un politicien, en tant qu'un ministre, je step down tout de suite. Parce que c'est ça la politique. La politique, vous avez fait avec les honneurs. Parce que, monsieur est certain, même sur mon collègue dans MSM, pour content qu'il y regagne ce place, s'il y clear ce nom. Pravin Jagnat, il fait dans le passé. Il fait clear ce nom, il fait revient dans le cabinet, il fait premier ministre à ce pays-là. Mais qui fait Yogita Sourminaden, il pas step down, il peut embarrasse mon camarade MSM. Moi, j'aime beaucoup mon camarade MSM, bien sûr, je comprends sous silence, même dans numéro 15 partout. Ben, embarrassé par Yogita Sourminaden. J'ai envie qu'au moins, il step down, laisse l'enquête là, venir parce qu'il y a une enquête à plusieurs volets, il peut prendre une autre l'envergure. Et l'opinion publique, malheureusement, il foncièrement contre Yogita Sourminaden. La moindre des choses, c'est de donner explication et démission. Les bisins donnent. C'est une explication suffisante et ils laissent l'enquête continuer parce qu'ils escalèrent les papiers engagés directement pour montrer qu'ils vraiment les concernés avec certains
incidents qui nous peut mentionner. Moi, je pense que c'est bien inspiré, c'est qui prend une chaque date, il fait avec Colin Davelou. Colin Davelou, il fait une le plateau, Radio Plus, il fait donne une explication. Au moins, il explique. Yogita Sominaden, il n'a pas donné aucune explication. Il fait un point de presse pour ne pas dire non rien. Au moins, une interprétation qui tout le monde peut dire, au moins ça. Ouais, La là, moindre des choses. Justement, Avinash Tilak, ce qui effectivement surprenant, c'est que le ministre Yogita Sominaden, depuis plusieurs semaines, cette affaire est dans l'actualité là. Pour ne pas dire depuis quelques mois. Mais est-ce que le silence du ministre Yogita Sominaden, c'est quelque chose qui est acceptable? Est-ce que vous ne pensez qu'il doit au moins une explication à la population? Ben, Nawaz, me reprend un petit peu ce que camarade Kouchal vient de dire. Aujourd'hui, nous avons 4 instances qui peuvent faire l'enquête ou qui peuvent déterminer ce qui est une private prosecution peut être allowed or not sur 2 volets, 2 affaires qui peuvent reprocher supposément Yogida. À aucun moment dans ces 4 instances-là, ni ne trouver que Yogida impliqué, ou soit ni ne déterminer qu'il y a quelque chose à reprocher à Yogida. D'une cause, la Cour, quand une demande met une private prosecution contre Yogida, Madame Kisnen. Valeur du jour. Yogida pas accusé dans cette affaire-là. Peut demander un livre, peut demander la Cour l'autorisation pour faire une private prosecution contre Yogida Sominaden. Et déjà, le DPP, il finit par dire qu'il n'est pas trop, il d'avis qui pas besoin de l'avant une private prosecution. Il faut nous rappeler cela. Deuxième, une enquête judiciaire sur la mort M. Kisnen. À aucun moment, on n'a pas fini de dire que Yogida est impliqué dans la mort M. Kisnen. Il y a une enquête judiciaire, et l'enquête judiciaire, c'est effectivement pour déterminer une circonstance dans laquelle ce monsieur-là trouve la mort. Alors, il est prématuré ou même il est irresponsable pour qui que ce soit aujourd'hui pour venir dire que Yogida est impliqué là-dedans. Nous avons également l'ICAC peut faire l'enquête. L'enquête en cours aujourd'hui. CCID peut faire l'enquête. L'enquête en cours aujourd'hui. Alors, comment l'opposition vient causer? Il vient demander la démission de Yogida Sominaden. Ben moi, je retourne la question, moi, aujourd'hui, basez-le quoi? Basez-le ben spéculation? Camarade Kouchaline servit le terme spéculation. Est-ce qu'il nous demande, camarade Yogida, démissionner la spéculation? Est-ce qu'il nous demande de démissionner ce qui nous peut tendre dans la presse? Ce qui nous tend de peut causer? Nous avons 4 instances, comme je dis, qui peuvent mener les enquêtes, qui peuvent faire le travail. Au moins, nous attendons que la Cour démontrer ce qui besoin d'un private prosecution note, nous attendons retomber l'enquête CCID, nous attendons retomber l'enquête LICAC, nous attendons l'enquête retomber l'enquête judiciaire. Nous guettons écoute qui résultat de cela. Nous Kouchalobin, on peut dire Yogida Sominaden besoin de démissionner. Mais Avinash Tilak peut dire qui, valeur du jour, le ministre n'est pas accusé devant une instance judiciaire. Bien sûr, bien sûr. Il n'est pas inculpé, peut-être une charge provisoire. Bien sûr, bien sûr. Non, je suis d'accord avec Avinash là, et c'est tout mon point. Mon point est très simple. Mais qui est qui constituency clerk de M. Yogita Sominaden? Et une madame peut dire qui n'est pas ce constituency clerk. Et une madame peut dire seulement quand il a MRE, il dit mais il y a une affaire qui peut payer pour vous ou une constituency clerk ou pas pour gagner wage assistance scheme. Mais qui est la constituency clerk de M. Yogita Sominaden? Au moins, il vient dire nous ça. Est-ce que Mme Kisnen, à une certaine période, c'est ce constituency clerk ou non? Qui s'en là, les payer comme constituency clerk? Nous, tous nous, avons devoir faire là. Ouais. Moi, je fais publiquement, le mot page Facebook. Mais qui fait ça cassiette pour dire qui s'en là ou constituency clerk? Parce qu'il a contribué à ça. Ça point là qui me peut dire. S'il n'est pas venu expliquer pendant tout ça, les temps là, puis qui fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Pourquoi? Pourquoi? Et Avinash Tilak, vous ne pas sentir embarrassé, ni le Conseil des ministres ne peut prendre position d'attente devant l'enquête. Ben, loin de là, vous connaissez, qui fait nous pas embarrasser? Parce qu'aujourd'hui, comme on me dit, sur le principe, il n'y a absolument rien contre nos collègues Yogida Sominaden. Nous avons eu l'occasion que vous allez demander certaines explications. Ben, nous causer qui bien causer. Mais comme on me dit, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'ils nous embarrassent. Le moment qui il y a quelque chose, ou soit nous trouvons quelque chose.
Là, on va causer, on va quitter qui décision bizarre prend, mais valeur du jour. Non, mais le poids de Kouchalobine, c'est vrai qu'il n'a aucune charge provisoire qui ne logeait contre Yogita Sominaden, mais il est un homme public, il est un ministre de la République. Vous pas penser quand même qu'il doit certaines explications à la population, pending déposition qu'il peut donner en cours ou devant les instances. Mais au moins une explication, par exemple, ça fait constituency clerk là, au moins ce qu'il vient dire, il paye, il pas payé, ou bien son mari qui paye un casse là. Bon, pensez ça fait comme ça, ou pas penser les types viennent communiquer. Oui, ça Surtout déjà. que le silence alimente le doute. Que ça, déjà, Yogida fait un point de presse pour venir expliquer certaines bonnes affaires. Mais très, très vite, comme on dit, oui, il y a une enquête, il y a une chose qui commence. L'enquête a commencé, et l'enquête judiciaire a commencé. Moi, je pense, pour Yogida, il n'est pas correct qu'il vienne prononcer sur la place publique. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une autorité, il y a une instance qui peut faire l'enquête, peut faire un travail. Et il est difficile pour lui venir sur la place publique, pour lui venir causer aujourd'hui. Moré répète la même chose. Nous attendons, nous guettons une coûte, qui détermination de sa même instance, hein, et par la suite, nous choses. Et les prochaines affaires, l'opposition peut venir dire démission, sur le principe. Et camarade Kouchol, je suis content de me dire à cause là. Le Premier ministre, Pravin Jagnat, c'est un homme de principe. Lui-même, dans ce cas, quand il n'a pas démissionné, il démissionné. Pourtant, il se préoccupe d'un portefeuille ministériel. Alors, là, pena kata, pena corve, pena non rien, zou Oui, mais quelque chose. quand nous faisons une comparaison, parce que Kouchalobine mentionne le cas de Ivan Kolendavelou, Pravin Jagnat a appelé, il a ce nom figure dans un document, un papier, il a step down. Pas donc une charge provisoire qui fait compte à Ivan Kolendavelou à ce moment-là. Pas même l'enquête même pas tu peux faire au niveau de l'ICAC, mais tu demandes de démissionner. Par Donc, contre, c'est un rapport. pourquoi le même principe pas appliqué là? Par contre, c'est un rapport que son noticité. Il est différent. Vous n'avez pas faire compare likes with likes. Pas un rapport là. Ben, nous déjà débattu dans le Parlement également. Le rapport aujourd'hui, c'est un rapport qui est confidentiel. Mais si nous prenons, Avinash, si nous prenons le cas, allez, Ivan est dans ce nom cité d'un rapport. Oui, non, Ravier Rigadou. Ravier Rigadou, pas de aucune source provisoire contre lui. Il n'y a pas d'allégation, il n'y a pas des ondits loli. Nous scalons peine aucune l'enquête, peine non rien. Mais seulement il fait des step down. Il bizarre aller comme attorney general. Mais qui fait ça double face là. Qui fait une façon de faire avec Ravier Rigadou, Ivan Kolendavelou, et qui fait avec Yogita, c'est pas la même chose. C'est presque la même chose. C'est le même cas le cas de Ravier Rigadou. Quand on a une allégation qui fait à tout et à travers pour une personne, ben, l'Inbiza allait, l'Inbiza resign, l'Inbiza être appelé à step down, qui fait pas dans le cas de Yogita Sominaden. Demande la différence entre le cas Ravier Rigadou et le cas Yogita Sominaden. Pas une chose provisoire dans tous les deux. Vous pensez que nous pouvons presser un petit peu? Vous pensez que nous pouvons presser? Aujourd'hui, même la cour, l'enquête judiciaire recommencer après une cause, aujourd'hui les 15 recommencer. Nous attendons, nous pouvons presser, nous pouvons encore une fois, nous pouvons spéculer, nous pouvons retrouver quelque chose, pas qu'on n'est pas ENA. Alors, nous laissons le temps faire ce travail très très vite. Comment vous dire, il y a 4 instances qui peuvent enquêter sur ce là. Nous attendons, nous laissons le temps, nous faisons ce travail, et quand on arrive sur l'air pour prendre une décision qui vise à prendre, voilà. Alors, on peut dire, les bonnes instances font ce travail, et là, nous pouvons surtout la police et l'ICAC. Mouton Ramavaladen dit qu'il est agréablement surpris par l'ICAC qui accélère sur l'enquête et dans un travail, il pensait qu'il pas encore faire et l'ICAC qui finit faire. Est-ce qu'ils aussi sont enthousiastes au niveau de l'opposition? Est-ce qu'ils, vous connaissez l'opposition pas faire confiance à l'ICAC, mais est-ce qu'ils dans ce cas précis, est-ce qu'ils veulent faire confiance à l'ICAC et à la police? Vous connaissez sceptique. Vous connaissez l'ICAC? Il y a une sorte de publicité qu'il a fait. Il a fait un building up quelque part. Quand il y a un peu bas, il fait un petit building up, là il arrête Tchumka, donc là il est remonté sur l'indépendance supposément. Moi, dans le comité parlementaire, je trouvais comment ça fonctionnait. La cause ça qui nous prend la décision la dernière fois, c'est l'instance qui est un directeur qui ce contrat en sursis, en juin, ce contrat pour être renouvelé, ou il y a une façon qui nomme, indépendamment des gouvernements, même gouvernement précédent, qui façon nomme Badjimoun à la tête de l'ICAC, qui pas inspire confiance. Moi, de nous, un simple exemple, Nawaz et Jagdish, et dans une institution qui s'appelle Global Corruption Barometer Africa 2019. Il fait un rapport, il fait un survey. L'eau Maurice, il a interviewé ban Mauricien. Qu'est-ce qu'il dit où 61% Mauriciens pensaient que la corruption fin augmenter les derniers 12 mois. 62% population mauricienne
penser que le gouvernement peut mal faire ce travail pour tacler la corruption. Pas moi qui dis ça, pas l'opposition qui dit ça. C'est un rapport international où aller voir le site web où taper pour gagner. Là, 2019. Un rapport, dernier rapport. C'est pas moi. Donc, la perception autour de l'ICAC, c'est pas une perception locale ou politique-politica, c'est une perception internationale. Ma question, c'est dans l'enquête précise, l'enquête Oui. concernant Yogida Sominaden. Est-ce Oui. qu'il a de faire confiance à la police et l'ICAC? Ben bon, vous connaissez en tant qu'illégiste, moi, je ne pas poil dans sa langue-là, parce que je ne pas connaître qui finit déposer dans l'ICAC. Si il y a une preuve accablante, une fait, une évidence qui, comment dire, ou pas pour capable à cassiette mettre en bas tapis, et bien sûr, il est obligatoirement il besoin faire ce travail. Même au Saint-Central, c'est à dire mêmes affaires. Donc, je connais l'ICAC qui a une volée l'enquête qu'il peut faire. Au niveau Central CAD, il peut plus l'aspect swindling. Donc, des deux côtés, il y a un détail en évidence qu'il peut donner à travers Mme Kisnen et ce bon avocat. Donc, moi, espérer. Ce qui me souhaitait en tant que citoyen d'un État de droit, qui est la police et l'ICAC, effectivement, opèrent d'une façon indépendante. Est-ce que vous pensez si Patina sa private prosecution là, la police et l'ICAC pas pour réagir? Moi, je pense si Patina, sa judicial inquiry là, non, il n'y a pas de point. Donc là, moi, saluer l'indépendance du DPP. C'est le DPP qui ne prend l'oli, qui fait mettre un judicial inquiry. Moi, je pense que tout vient à travers le judicial inquiry. Bien sûr, de là où on a les autres stratégies politiques et aussi stratégies légalistiques de la part de l'équipe qui fait nommer les Avengers. Vous êtes rendu private prosecution, tout ça là, c'est une stratégie. Donc, moi, je pense c'est ça l'enquête judiciaire là qui est déterminant et qui catalyse à tout ce qui peut arriver. Avinashtok, pour nous cause le cas de Kisnen, quand même un CIF agent MSM dans le numéro 8 qui retrouvait mort carbonisé. La police rapidement conclut au suicide. Si pas à l'enquête judiciaire, comme un Chalobin peut dire, donc l'affaire tu peux finir classée comme suicide. Et Zodi, il peut paraître de plus en plus clair, enfin, nous attendons une conclusion de la Cour de Moka, mais il peut paraître que c'est un foul play. Maintenant, la police peut réenquêter. Alors que la police lui-même dit que c'est un cas de suicide. Quand le layman, le simple citoyen dit ça, vous voulez parler, il pose une question, les compétences et l'indépendance de la police. Qui vous pensez là? Bon, pour moi, je ne pas pour vin. Je pas penser li correct pour moi pour une analyse performance de la police. Mais par contre, quand on vient cause l'indépendance de la police, on connaît encore une fois, c'est recréer une perception que la police n'est pas indépendante. On prend l'exemple, et bien sûr, c'est de l'enquête qu'il fait récemment, qui quelque part vient démontrer que ça a fait coup de benard au dien à l'ingérence politique, à l'ingérence du gouvernement. Il n'est pas correct du tout ça. Là, récemment, il fait l'enquête contre un ex-commissaire qui nous a donné sa démission suivant l'enquête CCID. Il occupe un poste de commissaire de prison et il nous a démissionné récemment. Dans le passé, nous trouvons, l'ICAC par exemple, nous trouvons un ministre qui nous a démissionné suivant l'enquête de l'ICAC. Vous connaissez si une institution pas indépendant. Moi, tout difficilement, comment ben du monde qui peut occuper un poste clé de une institution clé du pays, qui peut être peut-être démissionné suivant l'enquête de que ce soit la police ou l'ICAC. Il est facile de créer une perception aujourd'hui. Il est facile de faire croire que la police n'est pas indépendante. Ou que la police peut opérer indépendamment aujourd'hui. La police peut montrer tout ben l'enquête qui peut faire une par une. Il peut montrer son indépendance. Dans l'affaire Kisnen, comment on peut dire aujourd'hui. Le CCID peut faire son enquête. À aucun moment, je ne pas trouve ben avocat qui n'a le déposé un papier ou soit qui n'a le déposé là-bas, il vient une sortie, il dit qu'il nous sous l'impression ou soit nous penser que la police n'est pas indépendante. Non, je peux faire. Raison pour laquelle je t'ai CID, c'est parce que je tenais confiance dans le travail que CID fait, qui démontrait quelque part l'indépendance. Moi, je dis, c'est de créer la perception, c'est de montrer que la police n'est pas indépendante. Non, la police peut faire ce travail. Mais Kouchalobin, justement, la police quand même finit agir contre Mario Nobin, qui est un ex-commissaire de police, actuel commissaire des prisons. Bon, le cas de Chumka également, mais quand même, finalement, l'exemple que nous trouvons que la police et l'ICAC finit agir. Encore une fois, nous saluons le DPP. C'est le DPP qui envoie le dossier back à la police. Vous êtes quoi? Vous avez réouvert l'enquête parce que le dossier là, c'est fini classifié. Quand il a envoyé le DPP pour guetter si effectivement il y a matière à poursuite ou non, le DPP retourne le dossier. Donc, encore une fois,
le DPP qui joue un rôle déterminant dans l'arrestation et charge provisoire qui finit leser contre Mario Noubin. C'est pas la police qui prend en tant l'eau. qu'avocat, vous pensez la police peut agir avec lenteur ou bien il est normal l'enquête prend les temps qu'il est besoin avant qu'ils réfèrent un cas au directeur des Pour les poursuites Jagdish, publiques? malheureusement, Central CID, pour le moment, il vient de place que tout ban cas, comment gagner une publicité, je t'ai ça le Central CID. Une des apprend ça dans le Parlement, tu invites même le Premier ministre à faire un tour dans le Cybercrime Unit là-bas, à guetter dans qui circonstances ça va dire pour le travail. Je peux mourir avec travail. Tout peut d'un plot Central CID. Bien sûr, je comprends mon enquêteur, parce qu'ils ont tellement de travail pour faire. Donc, les là qui se donne priorité, qui se pas donne priorité, c'est les là qui le leadership prend en place. Donc, les là, ben, des gens qui dirigent Central CID, qui dirigent la force policière, ils ont besoin d'un policy decision pour guetter, pour canaliser l'enquête, certaines façons de faire. Donc, ou là-bas, ou sur place, à faire une visite, ou à guetter dans le concret, dans l'érable. Cette conditions de travail même pas bon. Donc, là, que ça, moi, je sympathise avec mes camarades enquêteurs, je côtoie presque tous les jours, je connais leurs conditions de travail et qui a des pressions de travail dans le jeu. Donc, bien connaître comment le service central CID. Et d'abord, un enquêteur OPA extrêmement compétent, bien connaître comment le service pour faire travail. Alors, toujours dans le sillage de l'affaire Kisten, il y a un sujet qui nous fait polémique. C'est la prise de position du panel d'avocats de la famille Kisten, ce qui je t'appelle Baname, je t'appelle Avengers. Avinash Tilak, est-ce que vous pensez qu'il y a une règle d'éthique qui peut être respectée? Parce qu'il y a un débat là dans le public. Le fait qu'un avocat, quand il sort de la cour, il fait une déclaration, il y a parmi la foule, il fait une déclaration un peu politique. Au niveau du gouvernement, qui régorge de dans l'eau là? Ben, pas non seulement au niveau du gouvernement, mais on pensait, camarade Kouchol, d'accord, il y a un avocat. Aujourd'hui, nous pouvons trouver un avocat qui peut aller, peut plaider en cours, et après, Sodéo peut venir déballer tout ce qui nous déroulait dans la cour, tout ce qui se causé dans la place publique. Avocat, plaider dans la cour, pas bien plaider là pour l'église ou sur la place publique. Aujourd'hui, nous avons un groupe d'avocats qui supposément là pour la guerre, pour la justice, mais qui peine un respect décorum de la cour, qui est très malheureux. Aujourd'hui, nous sommes capables de respecter le travail qui peut faire par le judiciaire. Nous sommes capables de respecter le travail qui peut faire par la cour aujourd'hui, par exemple dans le cas pour autoriser private prosecution. Il y a une plaidoirie, il y a un travail qui peut faire, magistrat peut prendre une position, peut donner une ruling, un point légal qui peut se soulever. Mais dès qu'il y a hearing infini, on trouve un avenir, je peux manipuler l'opinion publique par rapport au déroulement de la cour, par rapport à ce qui peut dérouler dans la cour. Kouchal, d'accord au moins. Aujourd'hui, nous pouvons trouver un avocat qui n'est plus un respect pour le judiciaire, qui n'est plus un respect pour le décorum. Quand hearing infini, les affaires de la cour sont terminées. On reprend next sitting. Mais aujourd'hui, nous retrouvons, on me répète, on trouve un appel venu sur la place publique et une manipulation de l'opinion publique par rapport à. Vous connaissez du monde public, il n'est pas dans la cour, il ne va pas connaître ce qui peut passer là-bas. Alors, je peux prendre tout ce qui est passé là-bas, ce qui je t'ai envie de te raconter, comment je t'ai envie de te raconter, et je peux manipuler les choses. C'est une manipulation, l'exercice de communication, surtout que la profession légale est évoluée, la cour n'a aucun communiqué, donc le grand public a envie qu'on ait la vérité, donc ça va un avocat là, je lui explique ce qui, dans l'ensemble, un résumé, ce qui vient de passer la cour. Ben, par contre, le jugement du public. Dans le jugement, on peut gagner le déroulé, on peut gagner tout ce qui est passé, on peut comprendre les arguments. Il vient bien après. Ben, il vient le moment venu, quand on aura le verdict. C'est ça un petit peu l'esprit, c'est ça un petit peu la raison d'un procès en cours. C'est que nous finissons écouter ben partie plaider, nous finissons écouter tout ce qu'il n'a pas écouté. Là, le juge, ou soit le magistrat, il vient donner un ruling, il vient donner un jugement. Il est prématuré, il n'a pas fait aucun sens, qui moi l'écoute, qui avocat là a plaidé là-bas. Ce qui est important, ce n'est pas la plaidoirie. Ce qui est important d'un procès en cours, c'est le jugement du magistrat ou son aziz. Ça qui nous peut vous apporter attention. Kouchalobine, la question est directe. Est-ce que vous pensez que les avocats concernés enfreignent une règle d'éthique? Non, parce qu'il y a différentes écoles de pensée.
dans la profession légale. Mhm. On avec l'évolution, façon qui va le procès est déroulé maintenant. Longtemps, par exemple, tu peux suivre le procès à travers le journal. Pierre Grimaud, je me rappelle, mon bon camarade Pierre Grimaud, l'affaire Bacha, de Féali. Après, il y a un compte rendu, ou il à ce là. C'est la presse même qui peut solliciter ça, un avocat là. Dès qu'ils sont sortis, ou il y a un tralé camarade de la presse qui redonne une réaction au ban là. Il y a eu ça. Il y a deux aspects là, il y a deux aspects avant qu'il continue. Il y a un aspect qui, quand un avocat sorti, il fait une déclaration à la presse Oui. pour rapporter ce qui est arrivé. Oui. Ça, dans plusieurs cas, nous trouvons. Oui. C'est pas ça mon point, moi. Oui. Quand nous regardons ça, la foule du monde qui vient à chaque comparution. L'avocat là, il est sorti, ce robe avocat en colo-lit. Ouais. Il a le faire prendre bain de foule, il a dans si par le côté de l'église, il dit bouter un ton de meeting, un ton politique, il fait une déclaration. Ce robe avocat en colo-lit, est-ce qu'il est normal? Ça? Normalement, ou pas un droit mort avec ou avocat au chemin, même avec ou rabat. Au saute la cour, vous avez un devoir de tirer au robe, vous avez un devoir de tirer au col ou rabat. Ça, c'est d'après la déontologie. Maintenant, au niveau de la communication, il y a un débat au sein du Board Council. Nous prenons une réunion la semaine prochaine. Et quand on a des façons d'opérer, la façon méthode français ou méthode anglais. Anglais, il y a un petit peu plus sur l'approche quand il communique, il est bien factuel. Il sortit, il donne un petit résumé, après il y a les. La France, français, avocat français, il est beaucoup plus un petit peu style un peu qui nous ban camarades Avengers peut faire. Donc maintenant, est-ce qu'il peut freiner code d'éthique pour finir avec ça? Pour le moment, non. Je ne peux pas payer freine parce qu'il fait, je peux juste relate les faits qui finissent passer, qui tout le monde gagne droit, gagne accès, on a écouté. Donc, qu'il peut faire? Mais dans la forme, il y a un problème. Bien sûr, bien sûr. Et dans une perception qui, bon, dans la forme, façon je peux présenter et tout. Il quand Donc, même parler façon d'une que je peux une communiquer. intimidation Voilà, sur voilà. le judiciaire. Voilà. Donc, moi, pensez, mon camarade là, dans quelques instants, je finis d'être pris par le feu de l'action, un petit peu par l'émotion ici, parce qu'il peut gagner la foule qui peut gonfler ou qu'on peut sortir, ou peut sentir ou Avengers et tout. Donc, il est compréhensible, il est humain. Donc, mais Même nous avec besoin- Nachida Périgueux. nous besoin- Hein? mais c'est moi, nous besoin pas On récit décrispé. pas sortir dans sa l'enjeu de taille qui est dans là. C'est un case qui peut dévoiler un gros problème au niveau politique, au niveau ban contrat, au niveau les autres petits scandales, au niveau financement ban parti politique. Donc, comment dire, il nous ouvert une boîte qui nous tout nous connaît comment ça a été, mais nous peut gagner, comment dire, live and direct, comment je dis. Alors, moi, j'ai l'occasion avec Tilok, cause avec un de sa avocat qui est dans le panel de Avengers. Explication qu'il lui donne moi, comme on dit, qui fait agir comme ça. Il dit pas oublié dans sa caisse, il y a un cover-up. La police il y a suicide, après il arrive ce qui est arrivé. Il dit si nous pas mettre pression populaire pour capable rien un cover-up. Donc, là, si, c'est quand même un argument. Parce que c'est une enquête, comme Coach Alobin dit, si DPP pas mettre ça dans l'enquête judiciaire, là, pas dans private prosecution, la police dit pas pour accélérer les choses. Et d'un premier temps, la police finit conclure au suicide. Donc, un avocat peut envie de mettre une pression populaire pour assurer qu'il peine un cover-up. Comment on réagit? Pression populaire sur la cour, sur le magistrat. Parce qu'il y a chaque fois quand procès finit dans la cour pour lui, c'est là que les autres sortent, les autres viennent dans la cour, l'église, pour venir faire, moi, je servis le thème cinéma, mes autres costumes, nous sommes venus comme Avengers. Là que je prends les autres ben full. Pas les autres places. Alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a mettre pression dans la cour, il y a mettre pression dans le magistrat. Ou bien sur les institutions. Mais pas quoi, Comment sur la les police, institutions. les CAC, vous êtes réagir. Non, mais comment me dire, c'est principalement, exclusivement, quand le procès finit qu'ils viennent là-bas. Ils montent l'eau saturité là-bas, ils gagnent le ben full, tout le monde là-bas, ils sont là pour aller, pour commencer à faire acter, pour commencer à causer. Mais au final, c'est quoi? Mettre la pression sur le judiciaire, mettre la pression sur le magistrat. Est-ce qu'il peut y avoir d'influence magistrat-là pour donner un jugement dans un sens au lieu de l'autre? Est-ce qu'il peut y avoir d'influence l'indépendance de sa magistrate-là? C'est ça même question qui est besoin qu'à poser aujourd'hui. Ouais. Pression populaire. Moi, pas quoi pression populaire? Moi, je pense que c'est pour mettre pression, la cour, pour mettre pression, le magistrat de ce travail. Mais la magistrate, les juges, il y a un juge, donc il y a en son âme et conscience, il connaît, lui,
qui ban fait et comment il vous prononce les. Ben, moi, pas trop aucune des autres raisons qui fait faire ça, moi. Et il y a quand même créé une perception d'intimidation, Kouchalobin. Bon, on connaît dans le public, je ne sais pas guetter comme ça. Quand on va côtoyer ban Dimoun, je guette autrement. Parce que les peuples mauriciens, ils guettent la façon judiciaire opérée d'une façon différente, qui peut-être nous persistons de guetter. Pour eux, je peux trouver façon de faire extrêmement correcte. Parce qu'ils ont gagné l'information. C'est qui Mauricien a envie. Il a envie de transparence. Il a envie qu'il n'en ait pas fait dans l'opacité. Il a envie de gagner l'information là. Parce qu'il y a ce terre avec radio privée et même social media. Mais du monde peut gagner toute l'information instantanée. Le clic de les doigts. Donc, j'ai envie, j'ai assoiffé d'informations. Donc, ça, public mauricien là, il n'a pas senti du tout d'une façon qu'on peut trouver que même pression loin de l'institution. Il peut gagner l'information. Il a soifé de l'information. L'accès à l'information, Kouchalobin, j'avais gagné l'opinion parce qu'il y a un avocat, Avinash Tilak aussi, peut-être qu'à réagir. Le même case high profile. Là, à Maurice, c'est un journaliste qui sortit de haut, il pour faire un compte rendu de ce qui est arrivé à la cour, avocat, etc. pour causer. Est-ce qu'on va penser qu'avec la technologie, et maintenant nous évoluons, nous venons une démocratie, un pays beaucoup plus mature, ou pas penser d'arriver là pour un high profile case, faire live broadcast de ben proceedings en cours? Je suis totalement d'accord. Au contraire, moi, j'invite les peuples mauriciens, si j'ai envie que Privy Council, par exemple, comment opérer. Vous cliquez, vous trouvez. Il est en direct. Pareil que moi, oui, dans le Parlement en direct, tu dis, vous trouvez comment il fait. La Cour suprême, si. Vous pensez, dans les technologies, comme pendant le confinement, par exemple, nous finissons faire une case par vidéoconférence avec un juge. Donc, je n'ai pas trouvé qui fait nous pas capable d'amener un amendement au Code Act pour nous capable de rendre ça live. Avinash Tilak, vous d'accord avec ça? Tout à fait. Nous partisans d'ailleurs de la transparence. Parce que, Kouchal Inzali, débat parlementaire, c'est d'ailleurs sous régime MSM qui t'amène la possibilité qui dit qu'on est capable de suivre les travaux parlementaires live à la télévision. Et éventuellement, si vous besoin évoluer pour capable trouver un procès en cours live à la télévision ou sur une autre plateforme, pourquoi pas? Mais bien sûr, pour besoin d'un débat, moi pensez, pour besoin de une institution qui concerne, comme le Bar Council, comme le judiciaire. Ouais. Donc c'est l'attorney général qui pour besoin pilote ça mène amendement-là en consultation avec le chef juge et le Bar Council. Bien sûr. Ouais, donc c'est pareil faisable. Oui, pareil comme vous finissez créer une Financial Crime Division, Children's Court, tout ça. Donc, vous êtes capable de faire des pas un amendement. Écoute, oui. Allez-y. Vous fait mention à une réunion Bar Council qui peut avoir lieu la semaine prochaine. Donc, c'est pour analyser, examiner une question, la question de l'éthique. Non, mais il est capable de prendre en bas EOB. Donc, pour une plusieurs points qui pour décider l'agenda pour être finalisé, n'importe qui membre du Bar Council, un avocat, capable de soulever n'importe qui affaire de ça. Donc, capable de soulever ça, ça qui est arrivé avec Ben Avengers, tout ça. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un problème, alors? Non, pas de problème. N'importe qui avocat capable prend un thème dans le Bar Council. Donc, peut-être un avocat est capable de soulever ça. C'est peut-être l'y trouver. Donc, là, on a un consensus dans le Bar Council. À ce moment, qui met une procédure? Est-ce que le Bar Council est capable de rappeler l'un l'autre, capable d'appeler les autres, demander des explications? Si vous finissez dérivé au code d'éthique qui nous est là, le code of ethics, là, le Bar Council est capable d'appeler nous. Ou même si pas fin un entos à nos codes d'éthique, le Bar Council s'y trouvait au niveau la façon, la perception qui ça peut être vu par le public mauricien, si les gars ou ça correspond, même au sein du gouvernement, si je te file, même l'attorney general, s'il trouvait énormément d'affaires qui n'est pas trop d'accord, il est capable de venir vers les instances, vers le Bar Council. Et là, le Bar Council prend le devoir, rappelle là, demande ou ça guetter, ou rappelle, tiens, un avocat, moi, c'était Sanjeev Tilak Dari, quand il était encore député du MSM, quand il était être convoqué par le Bar Council, parce que quand il a communiqué l'ON Radio, c'était une façon de parler qui pas si trop d'après l'éthique des avocats. Donc là, tu appelles lui. Donc le Bar Council est capable d'appeler n'importe quel avocat s'il y trouvait qu'il a façon de faire, il ne peut pas faire honneur à la profession légale. Il est habitué, il est récidivé. Après la pub, nous pour aborder la situation de l'eau et l'odeur, et surtout, paraît-il, il y a un gros bras ces derniers temps qui peut morcer aussi, donc nous pour causer là après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Round 1, fight. Le Défi Média Gaming Show aura lieu le samedi 16 et dimanche 17 janvier de 10h à 18h au Coda Art Center. Au programme, finale de CSGO Défi Media Cup,
League of Legends Défi Media Cup, FIFA 21 Défi Media Cup, Tekken 7 Défi Media Cup et PUBG Mobile Défi Media Gaming Cup. Comment s'enregistrer pour Tekken 7, FIFA 21 et PUBG Mobile uniquement? Allez sur la page Facebook eSports Faction et s'enregistrer. 200 roupies par équipe de 4 personnes. Des prix et plein de surprises vous attendent. Venez profiter de ces 2 jours avec la famille. C'est un événement du Défi Media Group en collaboration avec eSports Faction, parrainé par Mountain Dew. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Media Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Round 1, fight. Le Défi Media Gaming Show aura lieu le samedi 16 et dimanche 17 janvier de 10h à 18h au Coda Art Center. Au programme, finale de CSGO Défi Media Cup, League of Legends Défi Media Cup, FIFA 21 Défi Media Cup, Tekken 7 Défi Media Cup et PUBG Mobile Défi Media Gaming Cup. Comment s'enregistrer pour Tekken 7, FIFA 21 et PUBG Mobile uniquement? Allez sur la page Facebook eSports Faction et s'enregistrer. 200 roupies par équipe de 4 personnes. Des prix et plein de surprises vous attendent. Venez profiter de ces 2 jours avec la famille. C'est un événement du Défi Media Group en collaboration avec eSports Faction, parrainé par Mountain Dew.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, qui peut proposer une face-à-face politique ce soir entre le ministre Avinash Tilak et le député PMSD Kushal Lobin. Nous faisons une cause longuement l'affaire Yogida Sominaden, l'affaire Kisnen, l'éthique au sein de la profession légale. Maintenant, nous abordons un autre aspect, messieurs, c'est une petite chose qui nous fait l'actualité cette semaine-là. Nous trouvons c'est qui sont capables de qualifier de gros bras, du monde qui sont présents le jour de la comparution de Yogida Sominaden, donc mardi dernier. Finalement, une intimidation, une menace vis-à-vis de journalistes également. Kushal Lobin, est-ce qui l'opposition pensait de là? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de prendre une tournure grave pour le pays, que tu gagnes deux groupes de manifestants qui marchaient devant la cour? Moi, je pense que dans un état de droit, il n'est pas permissible qu'il laisse des gens marcher dans les alentours de la cour, parce que premièrement, il est intimidant. Pour un avocat même à la cour, il est intimidant. Je pense que si la police est capable de quadriller la région que la cour de justice peut opérer, parce qu'il est bien opérer en toute indépendance, sans intimidation, gros les bras, petits les bras, moyens les bras, n'importe qui citoyen, si vous n'avez rien pour faire dans les alentours, pas capable de rester là-bas. Donc moi, je pense la deuxième fois, deuxième comparution de Yogida dans le private prosecution, la police a bien géré l'affaire, contrairement à la première, quand il y a un excès de gel avec snipers et tout. Je pense la dernière fois, c'est correct. Je finis de mettre tous les paramètres que vous êtes capable de rentrer, que vous n'êtes pas capable de rentrer, mais dans l'état de droit, vous n'êtes pas capable de laisser, si pas du monde mort, c'est avec hommes ou pas connu moi, sable, si pas n'importe quel type d'instrument qui est capable d'intimider les gens avec. Que ce soit un gens qui dit pro, un X monsieur qui peut faire face à un procès, ou qui contre le monsieur en question, il n'est pas permissible qu'il aille devant la cour de justice, comment dire, ou peut être un spectacle. Moi, je ne pas croire qu'il est permissible et je ne pas croire que ça encourage ça. Quand la cour de justice fonctionnait, ou pas capable d'aller, ou comment dire, perdre un petit temps, ou écouter qui peut arriver, ou attendre du monde sortir. Il ne faut pas laisser arriver dans ce pays-là. Parce que seule une rare institution qui peut fonctionner d'une façon correcte, c'est le judiciaire. Et la fierté de l'île Maurice, de nos républiques, c'est nos judiciaires. Laisse-les fonctionner tranquillement, pas mettre pression sur lui. Mais la même chose, Avinash Tilak capable de nous, et dans ce cas, les autres là aussi, pas besoin de mettre pression sur le judiciaire. Bien sûr. Rassemblement qui est bien sûr. Parallèlement. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis comme ça, quand il y a un procès en cours, ça affaires qui encouragent du monde venir devant la cour, venir support X, Y, Z. Mais ce n'est pas allowed ça. Il n'est pas correct dans une démocratie, dans un état de droit. Il n'est pas correct ça. Moi, je compte ça, moi. Avinash Tilak, là, en parlant de perception, et là, on a envie qu'on le stand qui vous prend, est une perception qui, gouvernement, ou le MSM, ou du moins certains au sein du MSM, peut marcher avec un gros bras. Est-ce qu'il a dit de manière catégorique, est-ce que vous pouvez dissocier le gouvernement peut dissocier lui avec des gens qui sont venus mardi et faire cette intimidation, notamment vis-à-vis de la presse? Gros bras, on est pour faire référence à Bruno Lorette ou? Non, nous connaissons très bien. Il y a un autre groupe qui est venu mardi. Moi, si je m'entendais, je ne suis pas là-bas, je ne pas connais. Il y a des images. Mais en tout cas, nous avons fait mon me rejoindre moi, Kushal. Non, ni nous encourage, ni nous cautionne gros bras, que ce soit à les faire manifestation, la cour ou ailleurs. Loin de là, nous dissocions complètement avec gros bras et surtout, et tout à fait correct, qui nous pas capables aujourd'hui, nous trouve Jimoun qui les gros les bras, qui tire les bras, qui moyen les bras, comment te dire, qui peut venir dans les alentours de la cour pour venir créer une atmosphère d'intimidation ou ça venir créer une pression populaire ou autre, que ce soit sur le judiciaire ou soit avocat ou soit Jimoun qui parle dans la cour, parle de justice. C'est tout à fait inadmissible, inacceptable. Et pour répondre aux questions directement, le gouvernement dissocie totalement avec tout genre de violence ou avec Benjimoun qui considérait être gros bras. Et je pensais que la police bizarre interpelle ça Benjimoun, surtout là quand il y a une menace. Mais bien sûr, si nous trouvons que c'est Benjimoun qui peut causer intimidation ou ça qui peut créer
ben situation qui est capable de ben saut de violence, bien sûr, la police prend action. Et moi, je pensais, si mon raisonnement a un architecte, je pensais quand nous avons les événements qui nous passaient dans l'Amérique, quand du monde finira dans Capitol Hill, c'est à travers une caméra qui peut finir arrêter 147 du monde. Donc moi, je expecte que la police, je suis aux alentours de la cour et dans Safe City Camera, qui finit gagner ban photo, ban images, qui ban acte d'intimidation qui nous La presse même, et dans la presse filmée, je pensais, ben, comme ils ont passé là, presque 4-5 jours, je pensais la police, là, disait agir. Si il y a ban di moun qui finit opérer une façon qui peut aller contre le breach of peace, contre les règlements que la police met en place à jour-là, la police qui visionne Safe City Camera, comment il peut faire, ben, il arrête ça ban di moun là. Et ça, et ça a commencé depuis le premier jour comparution Yogida à la cour. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça jour-là, tu également, il y a même des gens qui peut galouper le ministre. Pour bien comprendre l'affaire, tu as là une cause rassemblement qui est dans la cour de l'église. Voilà. Vous connaissez le problème là que tu peux venir aujourd'hui. Et dans le la police, ils mettent l'effectif un petit peu excessif et tout. Oh non, comment je peux dire. Premier jour comparution, un ministre qui est appelé à la cour dans l'affaire Côte Péron de Private Prosecution, est-ce qu'il est un droit qu'il est capable à là-bas en toute sécurité et il sortir en toute sécurité? Nous nous compromettons, c'est que oublier un ministre, oublier un honorable, oublier qui occupe un poste de responsabilité. Nous considérons comme un simple citoyen. Il est dans la cour parce qu'il est summon par la cour pour venir là-bas. Est-ce qu'il nous capable de lire qui est dans certains gens qui là-bas qui peut créer une situation qui peut mettre la sécurité d'un gens qui n'est summon par la cour en question? C'est ce qui est arrivé là, premier jour là. Ou tout Yogida peut sortir de la coupe et monter dans le tour, ou tout le monde peut venir, il remet la sécurité d'un citoyen mauricien en question. Ouais. Alors, nous sommes capables de prendre tout ça là. Bien une intolérance zéro. Bien sûr, nous avons une intolérance zéro. Nous vivons dans un pays, nous vivons en paix, nous vivons en prospérité, tout le temps nous vivons en harmonie, nous sommes capables de préserver cela. C'est pour cela que quand nous avons un effectif de police pour capable de dissuader qui que ce soit pour commettre un acte de vandalisme ou autre, bien fait ali. Et pareil, moi j'ai dit, oubliez qu'il y a un ministre, un citoyen l'inal de la cour. Ça jour-là, nous trouvons une scène inédite, une scène qui pas encourage qui que ce soit, et là, il n'est pas encourageant pour le pays. Et là, il y a une cause de l'harmonie, etc. Là, il y a une affaire bien importante. Je trouve même Saniro Jagnat exprime une crainte dans une interview qu'il a donnée hier. Où gagne le mouvement, le groupe de Bruno Lorette. Après, où gagne l'autre groupe qui est venu devant la cour mardi. Je connais très bien ce que je peux dire. Je suis un politicien, je suis sur le terrain. Saniro Jagnat peut mettre en garde contre une bagarre communale. Il rappelle l'épisode Kaya en 99. À quel point ou évaluer les risques, les dangers d'une bagarre communale Kouchalobin et qui besoin faire d'après vous? Nawaz, Jagdish, mon camarade Avinash, tu as là une perception. La perception dans le public, quand vous papé gagne une satisfaction dans le travail, ou inquiet, qui est capable anytime perdre au travail, ou pas capable de gagner overtime pour joindre les débuts, pour payer ou loan, ou payer les sons aux enfants. Là, ça, l'angoisse là, fait vous frustrer. Sa frustration là, quand vous trouvez certaines gens peut opérer en toute impunité. Là, vous avez la colère citoyenne qui lève. 150 000 gens de Marcelo Larry, première fois, moi, je trouve ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas 82, j'ai encore 3 enfants peut-être. Mais pour moi, je suis étonné, je suis surpris quand je trouve ça l'élan qui finit de venir là. Donc, il ne faut pas nous prendre ces citoyens-là pour leurs en compte. Donc, quand il y a un groupe qui sent qu'ils peut opérer en toute impunité, vous êtes capable de faire ce qu'ils ont envie. Vous êtes capable de marcher, venir intimider les gens. N'importe qui beau y était, n'importe qui beau politique, n'importe qui beau social, n'importe qui beau religieux y était. Donc là, il y a un danger pour la paix publique, il y a un danger pour l'unité nationale. Et nous, au sein de l'opposition, PMSD, travaillistes, MMM, l'opposition parlementaire, nous condamnons tout dérapage communal, nous condamnons tout bandimoun qui peut opérer d'une façon pour mettre en péril l'unité nationale.
Donc, nous n'avons pas d'accord du tout avec ça. Au point, c'est que la police besoin agir pour éviter un dérapage qui est Bizarre. capable de déboucher le ben Bien sûr, bien sûr. Donc, la police a une grande responsabilité. Là. Grande responsabilité. Et je connais le commissaire de police Servan Singh payer ça très sérieusement parce que même le monsieur Djangui, qui est CFCID, payer ça très sérieusement. Et moi, espérer qu'ils aient agir contre tout bandit monde qui peut mettre en péril la paix sociale. Je connais M. Bundy aussi au niveau cybercrime peut faire un travail parce que ça va réseaux sociaux qui est là, Facebook, c'est là-bas même qu'ils ont en flamme tout ça va débat là. Vous avez tout qualité des affaires postées là. Donc malheureusement, il y a certains Mauriciens qui ne pas connaître les limites. Donc je peux abuser sa liberté pour exprimer au sein des réseaux sociaux. Donc je condamne ça et je faire un appel à la population mauricienne. Nous avons une population multiraciale, multiculturelle. Un petit labrise capable d'alimenter un grand diffé. Nous tous nous sommes responsables de nos actions. Qui y a un politicien, qui y a un journaliste, qui y a un citoyen, qui y a un grand businessman, nous tous nous avons une responsabilité pour vivre en harmonie dans le pays. Le problème, Kouchalobine, nous avons une réaction avec Dachilac d'abord, et bien sûr pour réagir. Le problème, c'est qu'il y a un Sano Djagnat peut dire qu'au sein de l'opposition même, il y a une pyromane. Au niveau du gouvernement, vous pensez qu'il s'est atteint de l'opposition, Péro d'Alim, diffé communal à Vinachtilok? Peut-être me présenter différemment. L'opposition, des fois, il y a certains membres de l'opposition, des fois dans un discours, dans la façon dont je présente les choses, oui, je suis capable de participer pour amener ça désordre communal. On ne va pas appeler la flamme communale, on va appeler un désordre communal. Et ces côtés-là, ça mène membre de l'opposition, là, bien capable d'assumer notre responsabilité. Il est vrai qu'on va nous dire, nous vivons dans un pays multiculturel, nous vivons dans un pays multiethnique, nous avons plusieurs religions qui vivent ensemble, et tout le temps nous vivons bien. Alors, souvent, des fois, à cause politique, pour un gain politique, on trouve certains mêmes politiciens de l'opposition pour créer plus de divisions, pour créer une situation qui est capable d'enflammer ce pays-là. Nous nous trouvons dans le passé. Et il y a un discours qui est tenu par certains, qui montre qu'il y a une fissure dans la société mauricienne. Aujourd'hui, tout le monde peut vivre bien. À part un détroit la tête brûlée qui peut créer une certaine situation dans Maurice, mais répéter la tête brûlée, qui ne comprend pas l'importance de sa harmonie qui nous besoin de maintenir à Maurice. Le Facebook, comment dire? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas connu de limites. Vous connaissez dans une démocratie, vous besoin de la liberté d'expression. Mais vous besoin de connaître qui vous causer. Vous besoin de connaître qui vous peut causer, qui vous peut écrire sur Facebook. Aujourd'hui, ça mène du monde là, pour besoin de pas veiller, pour besoin de connaître qui vous peut causer. Mauriciens besoin de responsabiliser, pas tout, mais certains Mauriciens. Pareil, membres de l'opposition, certains membres de l'opposition, besoin de aujourd'hui mettre politique de côté. Kouchalobine, là, il y a une accusation directement contre l'opposition qui peut incite à la haine communale. Puis vous répondez à ça. Moi, ma réponse est très claire. Moi, je fais que répondre à là. Moi, je mets tout ensemble. Moi, je mets la classe politique, les journalistes, le citoyen. Bon, pas pour pinpoint l'opposition ou ça gouvernement. C'est comme ça, nous avons beaucoup de camarades dans le gouvernement, des discours qui se tenir dans le Parlement, au Parlement. Ben, quand on dit ça, vous être incité. Donc, je ne pas parler dans ce débat qui saisisse l'opposition ou le gouvernement. Nous tous nous responsables. Les politiciens ont une grande responsabilité parce qu'il y a des gens qui suivent vous, il y a des gens qui suivent un parti politique. Il paraît comme une équipe football. Donc, si une équipe football, il peut jouer une zone football, mais seulement il peut encourager le hooliganisme. Mais il n'est pas correct. Donc, il est pareil. Moi, je vais mettre comme ça. Je pense que nous avons un rôle important. Ça, nous avons dit pyromane, mais pyromane, là, il est partout dans la société mauricienne. Donc, la cause, ça même qui est un état de droit, ça a une responsabilité. Le Premier ministre, la police, les membres de l'opposition, les membres du gouvernement, la société civile. Donc, pyromane est présent partout. Mais pyromane peine en figure. Les minorités facile l'identité. Bien sûr. Donc, moi, je dis pyromane ou du monde qui remet des autres peine en figure. Il n'y a pas ni l'opposition, ni le gouvernement, ni société civile. Il y a un dimoun qui n'a pas content l'harmonie sociale dans le pays. C'est un dimoun qui a envie de créer des ordres. Donc, pour moi, je décris sa pyromane-là, je décris sa bande de monde qui peut remettre des ordres-là, sa catégorie-là. L'ennemi du peuple mauricien. Et là, nous parlons de Law and Order. Une caméra Safe City qui nous coûte à peu près 17 milliards d'euros, qui est installée pour régler le problème de Law and Order. Il paraît qu'il y a beaucoup de controverses autour de cette même caméra-là, Kouchalobine. On évoque ça au Parlement ou même. Oui. Nawaz,
effectivement, au Parlement, à 3 reprises, je prends une question de Safe City. Je demande le Premier ministre, est-ce qu'il y a un rapport indépendant, une commandité, pour que comment ça peut fonctionner, légèrement, pas à sa connaissance. Et moi, je fais mon recherche, aucun rapport payant jusqu'à l'air. Et moi, je suggère là, nous devons suivre l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, en 1998, quand il décide pour aller de l'avant avec tout ça, l'étape là, il finit faire 4 ou 5 rapports indépendants. Le Scotland Yard, à l'époque, il a envie de connaître, est-ce que mon système marche correctement? Est-ce que mon software est bon? Donc, je ne fais pas un rapport indépendant qui pas forcément refléter l'opinion Scotland Yard, comment ils roulent sa couillonnade là. Je peux dire couillonnade parce que du monde dans la force policière et a tendance à penser que je ne vis de Superman, je ne gagne gadget, je suis capable de manipuler ces affaires là. Et là, mon raisonnement comme Valaiden, il y a une l'information troublante, moi aussi moi une l'information troublante, comment on gagne accès à ce software là que tu es capable de manipuler. La police a accès. La police a accès. Certains officiers bien sûr, ont accès. Ouais. Bien sûr. Vous pouvez dire qu'ils manipulent ça? Moi, je peux dire que je manipule. Dans quelle façon? Dans façon qu'ils opèrent sa caméra là. Ça, l'enquête judiciaire là détermine beaucoup d'affaires. C'est-à-dire une caméra qui est capable de bloquer, empêcher de fonctionner. Comment se fait-il un software qui Huawei fin installé ou un mail ou mettre au cloud ou capable d'accéder n'importe quand? Comment se fait-il après 30 jours pas connaître côté était? Il y a un problème là-dessus. Mais qui s'en a accès avec ce software là? Qui s'en a 7 bandes paraméteuses qui s'en a calibré ça bande l'appareil là, ça bande software là. Maintenant, l'information. On peut toujours vérifier. Moi, je faire un appel encore une fois, Premier ministre. Suivre l'exemple Angleterre, le Scotland Yard fait un rapport indépendant. Faire un rapport indépendant, nous guetter côté dans faille, côté dans faille. S'il peut opérer de façon correcte le Safe City Camera, tant mieux. Mais là, côté il y a un problème là. C'est bien, ça y est, il y a beaucoup de problèmes. Bon, Kouchal, c'est très très grave ce qui. Oui. Moi, je suis mon responsabilité. C'est très grave ce qui moi, et moi, je peux dire une affaire. Si y a une information qui quitte ce papier tout noir, à la police, elle donne des positions. Et moi, faire ça. Et moi, le plateau là, aujourd'hui, là, je lance Kouchal un défi. Non, mais je peux dire, un défi. S'il y a une information, s'il y a une diamant qui quitte ce papier tout noir, si peut manipule, si peut manipule, Benzima peut manipuler l'information, elle donne des positions. Fais un rapport indépendant. C'est trop facile, ça. Fais un rapport indépendant. Sorry, Nawaz, c'est trop facile. Mais quelle interprétation vous donnez quand dans l'enquête, Perrault d'Imas, de Palma, de Quatre-Bonnes, pas gagné? Bon, ça me pense, ben, fini de nous explications et comment je dis, et l'enquête judiciaire. Bon, pas pour prononcer mal là. Mais je connais plusieurs débats qui nous font autour de ça. Mais mon revenu, c'est que je suis extrêmement grave. Vous connaissez, il est trop facile pour venir là une plateforme, pour venir là un forum, pour venir là radio, pour raconter toute qualité des histoires. Les graves, ces affaires-là, qui peut accuser certaines personnes, peut manipuler les images. Safe City mettait pour protéger la population. Aujourd'hui, peut venir où il peut manipuler les images. Est-ce que vous connaissez Chalobin qui savent un policier qui peut faire ça là? Je ne pas connaître la cause. Ça, je peux demander l'enquête indépendante. Je peux dire faire un rapport. Non, mais c'est l'enquête qui peut faire ça. Mais c'est ça, besoin d'un niveau indépendant. Moi, je suis l'exemple Scotland Yard. C'est un qui peut-être pas saisi moi. Enfin, la police pas pour faire l'enquête lui-même. Parce qu'il lui-même n'est pas capable de calibrer sa software là. Qui vous pouvez proposer? Quelle instance vous enquête là? Mais et non, l'instance indépendante, ou vous prendre un expert étranger, même au niveau Huawei, tout ça là, existe un rapport indépendant, tout pays fait. Vous avez une commission d'enquête alors? Non, pas besoin de commission d'enquête ça. Oui, non, l'organisation qui est expert dans le calibrage, Zima Safe City, Facial Recognition Technology, oui, non, compagnie software qui calibre pour, qui donne un rapport chaque 3 mois, comment ou système ou software peut marcher. Donc, ou bien, comment dit ça, ban rapport là, c'est ça qui m'a demandé. Et c'est ça qui est grave si vous pas faire dit. La police pas capable faire l'enquête là parce qu'il lui-même n'est pas capable de calibrer ces affaires là. Non, moi, je pense que nous pouvons faire une fausse débat là. Dire qu'il y a une information qui peut manipuler les images. Vous connaissez les graves ça. Mais donne l'information s'il y en a là. Moi, je n'ai plusieurs informations. Ramavaladen, c'est dans cette information-là. Je peux continuer mon recherche, mais entre-temps, je peux demander qu'un rapport indépendant est fait au Michel Ramavaladen pas là. Michel Ramavaladen pas là. Pas besoin, moi là. Si vous avez une information, vous aurez dit trop facile. Mais je donne ça dans le Parlement, Premier ministre. Moi, je fais un rapport indépendant. Dans le Parlement, trop facile avec immunité, il raconte tout tes histoires. Il y a immunité là-dedans. La peine à immunité. À la police. Mais qui prend la police? Mais la police même. Elle fait une déclaration, donne une information et de la population. Trop facile. Trop facile de dire ça. Faire un rapport indépendant. Il est encore plus facile pour venir balance quoi que ce soit à la presse ou soit un forum. Après la route créer, les gens spéculer.
Les Dimoun créent une perception, encore une fois. C'est une information. Si vous vraiment nous mis une business, donnez l'enquête, elle donne une déclaration, donne ça une information là. Donne-moi l'enquête indépendante, nous là, donne-moi un rapport indépendant. L'enquête indépendante. Là, nous d'accord, nous bien discuté qu'il la On police fait fait ce que- travail comme ça. L'Indien amène la police qui fait OP qui travaille. exactement. Mais Mais brebis galeuses, et n'importe où ça, mon frère. Brebis galeuses, Mais, pas mais c'est le principe, Avinash, là, qu'est-ce qu'il a Brebis police, galeuses, enquête de la c'est police, n'importe parce où. que Berkis, c'est un officier de la police, là. Est-ce qu'il n'est pas d'une instance externe, indépendante, effectivement, Tout à qui fait fait ça Non, mais dans le Dans passé, tout pays, nous oui, trouvons non. amène l'enquête fait la police. Bon, pas trouver ça un problème, moi. Ça n'a là, mon revin là. Al lire bien qui Scotland Yard in faire. C'est pas l'enquête qui besoin faire là. C'est besoin un rapport pour dire est-ce que calibrage peut faire correctement. Un affaire technique ça. Peut-être beaucoup de monde pas saisi dans Maurice. Al guetter qui ne fait dans l'Angleterre, dans la France, même au Japon. Al guetter. C'est un calibrage qui peut faire du software. Donc quand vous tendez et dans les images, il disparaît et dans 30 jours. Mais il est très très grave ça. C'est ça qui m'a peut dire. Il n'est pas possible avec facial recognition technology où on n'a pas qu'à gagner ça software là, il garde ça quelque part. Mais qui ça n'a accès à ça? Qui ça n'a efface ça abandonné là? Qui ça là? Dans les mouvements ensemble, on a le donné déclaration. Moi pas besoin, Non, moi pas besoin de vite. D'accord. On peut donner ça là. Un dernier point avant de terminer, bien sûr, les perspectives politiques pour 2021. Et quand nous cause 2021, nous avons en tête les élections municipales. D'après la loi élections bien faire au plus tard en juin 2021. Et là, l'entente de l'opposition, nous pas de l'alliance pour le moment, l'entente entre le MMM, Parti travailliste, et le PMSD. Alors, Kouchalobine, ou confirmer que ça l'entente là pour aller ensemble jusqu'à au moins élection municipale? Oui. Ouais. L'Alliance travailliste et PMSD, l'Alliance nationale qui nous appelle pour l'élection 2019, c'est toujours là. Le MMM, une partie de l'opposition, encore une fois, ils rejoignent ça deux parties là, quand nous faisons un front de l'opposition, que depuis pas mal de temps nous finissons causer, nous finissons ajuster beaucoup nos perspectives politiques au niveau parlement, en dehors parlement, et là nous finissons décider que nous pouvons aller ensemble dans l'élection municipale. Le PMSD a D'ailleurs, ratifié la oui, décision. mercredi, nous sommes dans nos bureaux politiques, nous finissons ratifier. Nous allons prendre le MMM aussi, finir ratifier. Et le Parti travailliste, je crois, besoin de Zodi. Ouais. Et le MSM, comment réagir, qu'ils ont l'état d'esprit face à ce regroupement de l'opposition, surtout dans le sillage des municipales à Vinach-Tila? Et vous pensez, Avinash, MSM Bizin participe dans le municipal. Ben, nous Il n'y a pas qu'un droit absent. on est là aujourd'hui, le mandat peut terminer mai-juin de cette année. Et nous attendons le mandat fini. Nous attendons le mandat fini. Donc, Après, comment la réagir réponse. face à un regroupement de l'opposition là? C'est le choix qu'ils ont fait pour regrouper eux ensemble. Moi, souhaiter qu'ils aient une entente entre eux, qu'ils connaissent, qu'ils peuvent faire. Jusqu'à là, pas connaître qui sont leaders, qui sont qui a besoin de leader. Enfin, moi aussi, souhaiter qu'ils aient l'alliance, qu'ils aient une entente, qu'ils soient capables de travailler ensemble en accorité comme un bizarre. Nous serons de nos côtés. Nous pour attendre les échéances terminées. Après, là, nous pour faire ce qu'ils ont faire. Puis, il y a possibilité de renvoi à cause de la crise sanitaire, difficultés économiques. Ou pas en faveur d'un renvoi. Enfin, là, aujourd'hui, comme on dit, le mandat reste à être terminé. La question ne se pose même pas. Alors, nous attendons. Et là, Kouchalobine, donc là, c'est une l'entente, mais l'Alliance, c'est une lutte paire de manches, parce qu'il y a la question de leadership aussi pour entendre, n'est-ce pas? Donc, c'est Ben Bon. Macadam qui ne pas encore, Bien sûr, nous pouvons faire tout en tout. aborder là. Pour la première fois, on gagne le MMM, le PMSD, le Poste travailliste, nous pouvons causer en toute transparence. Nous joignons NSI, on a un groupe qui joigne, samedi nous pouvons rejoindre, la presse au courant, pendant une réunion, comment longtemps tu peux faire catimini en paquet. Paraît-il Rochibadin pour joindre? Ben, nous finissons ouvert une ligne de communication. Nous, au sein du PMSD, nous en communication avec Rochi Badin. Je connais les autres camarades et dans le poste travailliste et dans le MMM aussi en contact avec lui. Ben, nous, c'est ce que nous pouvons faire. Nous avons un grand événement pour rassembler les peuples mauriciens qui peuvent venir. Nous pouvons annoncer ça incessamment, nous pouvons confirmer comment nous pouvons opérer. Orvin Boulel finit Avant ça la rentrée parlementaire. Avant la rentrée parlementaire, Orvin Boulel finit annonce ça au plateau Radio Plus hier. Et samedi, demain, nous pouvons concerter pour nous guetter comment nous pouvons faire. Et nous pouvons lancer un appel à tous citoyens mauriciens. Et Kouchalobine, en 2015, dans la dernière élection municipale, seulement 35,6% électeurs qui ont voté. Ouais. Ce qui montre un désintéressement à la ville, dans la ville. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un parti politique pour capable motive encore plus que ces 35% là
dans la prochaine municipale? Moi, je souhaitais qu'il nous mobilise plus Bandimoun et me connaît parce que l'entente qui m'a peut trouver, l'enthousiasme qui m'a trouvé au terrain, surtout moi capable que pour moi circonscription, comme Alda Phoenix, comme Alda Payot, comme Alda Hollywood, Bandimoun intéressé avec l'élection municipale. Surtout moi capable que moi la ville va quoi Phoenix avec métro qui peut passer, avec un chemin qui peut être affecté, avec les citoyens qui peuvent sentir qu'ils n'ont pas pu gagner ce qu'ils ont mérité avec la mairie. Donc, il y a un enthousiasme, un engouement pour cette élection municipale. Moi, je pense que nous pouvons dépasser L'opposition confiant dans une victoire 5-0, toutes les 5 villes? Si vous êtes là, si vous faites une mathématique, fini. Mais à Avinash 5-0, peut-être 5 la ville. Est-ce qu'il y a réalisation 5 la ville. 5-0 à Avinash Chiloc, Charleville, Pédialou. Match dimanche. Hein? Match dimanche. Because Liverpool, Manchester. Ouais. En tous les cas, Peut-être tu peux faire référence à ça. non, en tous les cas, si nous guettons les 5 la ville, soyons réalistes. Quand nous guettons maintenant avec le MMM, le Parti travailliste, avec le PMSD ensemble, soyons réalistes. C'est très très difficile pour qui faire quelques élus du gouvernement dans la ville. Nous trouvons ça dans le passé. Nous causes même mathématiques 2014. 40 plus 40 et à 80, le résultat là c'est bien Ouais, différent. mais PMSD, tu avec un MSD. Alors, ce n'est pas cause mathématiques, Non, non. politique c'est politique. Quand nous venons d'élection, nous devons présenter un bilan, nous devons présenter un programme, nous devons montrer qu'il nous peut le faire pour la population, pour ben du monde qui habite dans la ville. Alors, ce que moi me dis, quand pour arriver là, pour nous venir commencer tout cela, nous pouvons causer. Alors, nous terminons là l'année 2021. Beaucoup d'experts, d'économistes, pédiatres, paraît-il que 2021 est capable plus difficile que l'année 2020 parce que beaucoup d'entreprises peuvent fermer, perte d'emploi, chômage, etc. Quelle opposition peut proposer pour faire face à une semaine difficile qui pertanne? Mais nous souhaitons, moi personnellement, je souhaitais que le gouvernement joue code de la transparence, la façon de gérer l'économie, façon de gérer la crise sanitaire, ban mesures qui pour mettre en place short term, medium term et long term pour relancer l'économie mauricienne. Parce que moi, je s'agrène beaucoup d'entrepreneurs, un petit entrepreneur qui me côtoie presque tous les jours, qui peut souffrir. Qui peut souffrir dans le sens qui haine au niveau clientèle, il n'est pas la faute de personne. Il est la faute de sa COVID-19 qui a affecté le monde entier là. Mais comment nous rebondir? Comment nous pouvons faire? C'est là qui, ou bien, il y a un gouvernement qui vient, qui prend en considération tout ça, mon aspect là. Il n'est pas juste un gros hôtelier qui besoin être pris en considération. Il y a un petit entrepreneur. Parce qu'il travaille avec l'industrie de l'hôtellerie, où il y a aussi des gens qui sont dans la construction, où il y a des gens qui aussi fait des petits items qui vendent. Le marché même peut diminuer. Parce que les Mauriciens, les consommateurs, peuvent prioritiser ce qu'ils ont besoin d'acheter et consommer aussi. Donc, il y a un gros défi. Et je pense bien jouer l'accord de la transparence. Avinash Chiloc, priorité gouvernement pour cette année 2021 là. Comment vous pouvez préparer pour faire face à un défi? Il paraît qu'il y a une semaine à venir pour très difficile sur le plan social. Au plus pessimiste cette année qu'il était l'année dernière? Bon, pas pour être pessimiste, mais nous connaissons qu'il y a beaucoup de défis à relever cette année. Là, nous pouvons apprendre que ben pays, nous pouvons attendre qu'il 2021 pour de bon augure, pour beaucoup plus de développement positif. Mais là, malheureusement, nous pouvons trouver que, par exemple, l'Angleterre, la France, tout est en lockdown, nous pouvons avoir un nouveau variant du virus. Nous n'avons plus une visibilité, nous ne sommes pas capables de dire dans un mois, des mois qui peut arriver. Mais l'incertitude maintenant, c'est que la situation n'est pas nécessairement pour facile et il y a un défi à relever, un défi économique, un défi social. Est-ce que le gouvernement a un plan quand même si il y a une visibilité, un plan A, un plan B, un plan C? Est-ce qu'ils ont différents scénarios qu'ils peuvent envisager? Vous connaissez depuis le commencement, depuis que nous faisons une frontière, nous tiens un lockdown, depuis que nous commençons la situation de Covid, nous adaptons à une situation et quand il y a première mesure, nous prenons. Pour répéter tout ce que nous répétons dans le passé, mais pour faire référence à les trois mêmes affaires. Et par exemple, quand il fait lockdown, quand il besoin d'introduire Wage Assistance Scheme ou Self-Employed Assistance Scheme, quand il a rissolé pour faire l'une faire quand il a pour donner grant à travailler dans l'hôtel ou sur les autres secteurs, et non encore d'ailleurs qui peut gagner, pour capable assurer qu'il y a une entreprise pas perdu, pas mettre du monde pas licencier du monde et continuer avec cette belle activité, nous fait et question de transparence, le gouvernement a toujours été transparent. Laisse-moi mettre les bien clair.
nous rappelle comment à une certaine époque, au moment du lockdown, tous les jours, nous sur la télévision, tu as une communication que tu peux faire au public, tu peux expliquer qui peut arriver, quoi peut arriver, combien et qui ben mesure peut prendre. Comment me dire, nous adeptes de la transparence, nous pour continuer avec sa pratique là même, ben mesure qu'il y a pour prendre, nous pour prendre, ben action qui besoin prendre pour prendre, le programme de vaccination peut être développé, et nous a toute une panoplie de ben mesures qui peut être prise en ce moment même. Et pour nous, comment me dire, la priorité, c'est qu'il nous capable de garder le pays sur les rails, relance l'économie et assurer qu'il y ait une harmonie sociale là dans le pays. Avant de terminer, je ne vais pas les autres aller sans demander d'autres pronostics pour le choc de dimanche. Liverpool versus Manchester United. Kuchalobi, un fan de United. Ou pronostic? DN Manchester United. Avinash qui supporte qui l'équipe? Liverpool, 2-0 Liverpool. Là aussi, je te croise le fait. Donc, toujours assez généreux, me donner un goal. Un goal. Il parle au moins de moi un goal. Ouais, donc, réponse dimanche soir pour connaître qui de Kuchalobin ou de Davina Shilak a raison. En tout cas, bon match. Merci, bon week-end. Merci, Jagdish. Sauf s'il y a un match nul. Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est moi mon pronostic à moi. Donc dimanche, nous était. Rendez-vous demain pour l'émission Lava Maurice. Merci, bonsoir. Merci. Merci. Au cœur de l'info.